Les océans, c'est probablement le plus grand poumon de la Terre en ce qui nous concerne pour notre apport en oxygène, plus important encore que les forêts. Et c'est vraiment inquiétant ce qui se passe avec l'état de cette usine, à production d'oxygène. Le phytoplancton est également une des sources principales en oxygène de la planète. Ces microalgues captent le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et produisent de l'oxygène et de la matière organique à l'aide de l'énergie lumineuse. C'est ce que l'on appelle la photosynthèse. Le plancton non consommé dans la chaîne alimentaire finit par mourir et coule tout au fond des océans. Depuis des millions d'années, il s'accumule et sédimente, ce qui est à l'origine des nappes de pétrole et poches de gaz. Depuis environ un siècle, nous allons puiser dans ces ressources pour alimenter notre société dite industrielle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'émission massive de gaz carbonique par l'homme pourrait bien être une menace préoccupante pour le plancton. Une étude canadienne a en effet constaté, en utilisant notamment des données provenant des satellites, que la concentration des océans en phytoplancton est en baisse depuis une centaine d'années. Quand on connaît son rôle fondamental dans la chaîne alimentaire et dans la production d'oxygène, comment ne pas craindre que cette tendance ne s'amplifie ? Et oui, il y a deux planctons, le végétal ou phytoplancton, ce sont des micro-algues, et le zooplancton, des petites bêtes, comme des larves, des crevettes. Cette flore et cette faune servent principalement de garde-manger aux autres animaux, comme les oiseaux, les poissons, les baleines, qui dévorent des tonnes de krill, une sorte de plancton. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est grâce au phytoplancton que tu peux vivre, car c'est lui qui produit la moitié de l'oxygène consommé par l'ensemble des êtres vivants. Il avale du CO2, le gaz responsable de l'effet de serre, pour nous donner du bon air. En conclusion, protéger le plancton, c'est protéger la planète. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production? Rigolade, hein. Il faut maintenant parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux. Voilà ce qui compte. Tout le reste, la production industrielle, on s'en fout. Mais comment vous concevez la qualité de la vie? La qualité de la vie, c'est ça. C'est le bonheur des gens, c'est-à-dire le sourire. La disponibilité. Mais promenez-vous à Paris et ouvrez les yeux. Vous n'avez que des gueules fermées. Les gens regardent la pointe de leurs chaussures. Vous croyez que c'est ça le bonheur? C'est ça que nous a apporté la civilisation d'aujourd'hui. Il faut changer les raisons d'être. Au lieu de chercher toujours à produire plus en quantité, il faut produire plus en qualité. C'est ça c'est ça le fond du problème. Pourquoi est-ce qu'on les oblige à courir? Pourquoi est-ce qu'on les oblige à prendre une voiture quand ils viennent et à rester le matin sur l'autoroute pendant 2 heures, par choc contre par choc? Quand ils arrivent, ils sont furieux, ils rentrent chez eux, ils font des taloches aux mômes, etc. C'est vraiment ridicule. Alors qu'avant, mais il n'y a pas longtemps, je me rappelle quand j'étais gosse, que j'allais en classe, je bavardais avec les épiciers, avec la crémière, etc. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Il faut qu'ils remplissent des fiches. Il faut qu'ils fassent leur comptabilité. Il faut qu'ils paient leur tir provisionnel. Il faut qu'ils s'occupent de la sécurité sociale. Leur môme se fout, faut qu'ils aillent se défendre auprès du proviseur parce qu'on les classe maintenant, dès qu'ils sont tout petits, dans des catégories, comme si on pouvait classer les hommes dans des catégories. Voilà dans les excès dans lesquels on est tombé. C'est grotesque. La sagesse nous conduit donc à réfléchir. La sagesse nous conduit à simplifier. Plutôt la lucidité. À simplifier notre vie, à la simplifier, à la dépouiller des inutilités. Alors, il faut le dire. Et c'est la chance que nous avons, c'est de pouvoir suivre d'une façon évidente les dégâts de la qualité de la vie qui se propage aujourd'hui.